Bonjour à tous, il est 12h45, effectivement, on a beaucoup de retard aujourd'hui dans le ZCL qui devrait avoir commencé il y a un point de 15 minutes, mais on a eu des tas de problèmes techniques à régler, et puis vous savez que j'arrive aujourd'hui, c'est pas une raison, et un petit peu bousculé. Bonjour à tous, bonjour Jessie. On va quand même faire ce point sur l'actualité en vous disant qu'il y a eu d'abord ce blocage de Jarry ce matin aux environs de 10 heures. C'est le GTG qui proteste, comme vous le savez, on vous l'a dit tout au cours de la semaine dernière, que le GTG avait engagé un processus de, on va dire, de refus du licenciement d'une salariée depuis 1 mois et 4 jours maintenant, même plus 10 jours maintenant. Une salariée a été licenciée, le GTG le refuse. Il y a eu donc un blocage devant le siège de Canal Plus Antilles à Jarry ce matin. Plus tard, il y a eu un autre mouvement, c'est-à-dire que le GTG s'est répandu dans le carrefour qui n'est pas très loin de France-Antilles et aussi de Moudong. Et là, il y a eu un petit blocage qui a duré au moins quand même une bonne demi-heure. Et au moment où je vous parle, le GTG continue sa mobilisation. Mobilisation qui reprendra dans le 15. Il y aura un conseil national des délégués de l'UGTG et vous entendrez tout à l'heure l'interview que nous avons recueillie sous les lieux même de ça. Il y avait aussi la conférence de presse de M. Lurel sur les finances de la région. Vous savez que ce soir aura lieu le premier budget de la région, premier budget proposé par Harry Chalus qui a pris les rênes de cette région depuis environ 4 mois. Et hier, il est arrivé dans toutes les rédactions un document comptable expliquant la gestion catastrophique et désastreuse de Victorin Lurel. Il a répondu, il a sorti un document que je vous montre, qui s'appelle Vrai et Faux, finances de la région pour aller au-delà d'une propagande mensongère. On entendra tout à l'heure Victorin Lurel. Sinon, on va recevoir Mme Isabelle Serival qui est déjà avec nous. C'est la directrice de la BGE. C'est une structure qui est privée, qui aide beaucoup les entreprises à prospérer, enfin à avancer quand même. Et bien évidemment, c'est la semaine des TPE. Ce sera l'occasion de nous expliquer un petit peu le rôle de cette BGE. Donc c'est la deuxième visite. C'est bien ça, hein? Bien. Alors sinon, sur le reste de l'actualité, c'est encore de la mobilisation. Ça se calme pas, hein? Exactement, Danick. Au sommaire donc, de l'actualité de ce mardi 12 avril, très forte mobilisation dans les rues de Pointe-à-Pitre ce matin. Les lycéens manifestent contre la loi travail. Ils se joignent au mouvement national pour un seul et même objectif, le retrait plein et entier de la loi El Khomri. Et on continue avec les mobilisations. Ce matin également, l'UTT-UGTG qui s'est réuni en force devant le siège de Canal Plus Canal Sat. Il dénonce les licenciements abusifs en Guadeloupe, un mouvement qui annoncera d'autres mobilisations sur les prochains jours. Et la SEM-SAMAR organisait ce matin la pose de la première pierre des 72 logements neufs du domaine de Bellevue à Petitbourg, un événement qui s'est déroulé en présence du maire de Petitbourg et la direction générale de la SEM-SAMAR. Bien, on va commencer tout de suite l'information, Jessie, avec cette loi El Khomri et les jeunes rebelles qui étaient dans la rue ce matin à Bastia. Exactement, Danick. Je vous le disais donc en titre, la détermination de la jeunesse continue contre le projet de loi dite loi El Khomri. Ce matin, les lycées de Guadeloupe se sont rassemblés en masse pour manifester contre ce qu'ils qualifient de régression sociale. Un rassemblement qui semble beaucoup plus important que celle du 31 mars. Nous avons été à la rencontre de l'organisation syndicale Rebelle à Pointe-à-Pitre qui appelle à une plus grande mobilisation ce jeudi 14 avril. Reportage de Nicolas. Aujourd'hui, les lycéens sont mobilisés, les lycéens de Guadeloupe, à la fois effectivement à Petitbourg, aux Abîmes, le lycée LGT Bainbridge, LPO Bainbridge, Jardin, Providence, tous ces lycées ont fait grève et donc on a décidé de se rejoindre au moins pour les Abîmes et Pointe-à-Pitre pour manifester tous ensemble contre la loi travail, pour exiger le retrait de la loi travail à Pointe-à-Pitre. Et donc c'est une réussite, c'est un mouvement qui est important de faire, d'autant plus qu'ici on est les premiers concernés par le chômage et cette loi va aggraver la situation du chômage ici en Guadeloupe. Il y a 35 heures à trouver donc 60 heures, ouais, ça fait tout ça inadmissible. Vous dites non à cette loi? Non, non à El Khomri. Le travail, nous pas d'accord, le travail.
Comme je vous l'ai annoncé, plusieurs lycées se sont mobilisés aujourd'hui, dont le lycée des droits de l'homme de Petit-Bourg, le lycée professionnel de Pointe-Noire ou encore le lycée général Sonny Rupert de Sainte-Rose. Les lycéens justement de Sainte-Rose s'expriment sur la loi El Khomri. Reportage de Jeff Taylor. Nous nous sommes mobilisés aujourd'hui pour pouvoir lutter contre la loi El Khomri, donc que nous trouvons vraiment injuste. Ça fait plus de travail pour moins de salaire, moins de rémunération. Et donc voilà, franchement, nous trouvons que ce n'est pas possible avec mes camarades ici présents aujourd'hui. Et donc nous avons décidé de faire grève et de boycotter cette société afin d'avoir des changements et tout ça. Il faut savoir qu'avant de faire ce mouvement, nous avons fait des recherches de notre côté, notamment sur les médias. Et nous avons constaté que avec cette loi, notre avenir était en quelque sorte en danger, car nous avons vu que les heures de travail par semaine étaient augmentées et que ça passait à 60 heures, ce qui est complètement déplorable parce que travailler c'est peut-être bien, mais à force c'est fatigant et en plus on devra travailler plus et on sera pas forcément, notre salaire ne sera pas augmenté. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se mobilise, car nous sommes l'avenir de demain et nous sommes les jeunes de Guadeloupe. Donc c'est pour ça qu'on se mobilise aujourd'hui. Nous, ce qu'on reproche à cette loi, c'est qu'elle va complexifier le monde du travail pour les jeunes. Il y aura le salaire, les patrons pourront baisser le salaire, il y aura plus d'heures de travail, donc des conditions plus difficiles. Et pour les jeunes qui sortent des écoles ou du lycée, ça sera plus complexe de trouver du travail fixe et stable. Donc nous, lycéens, nous sommes les travailleurs de demain. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est mobilisés. On rate peut-être des heures de cours, mais c'est pour la bonne cause. Et c'est pour montrer que les jeunes de Guadeloupe, même si on n'est pas en France, on se mobilise et on porte une importance à notre avenir. Avec le tribunal des prud'hommes, nous avons vu que les licenciements étaient facilités à cause de cette loi et c'est pas nécessairement bien parce qu'en Guadeloupe, il faut savoir que le taux de chômage est particulièrement élevé. Donc même au niveau des jeunes, et si en plus les licenciements deviennent plus faciles, alors nous allons tous nous retrouver à la rue et qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà, c'était aussi ce matin une mobilisation aussi importante, celle de l'UGTG. Je vous l'ai dit, depuis le 2 mars, une salariée de Canal Satanti a été licenciée. L'UGTG estime que c'est injuste et c'est la raison pour laquelle la mobilisation et la contestation ne faiblissent pas devant les locaux de Canal Satellite. Il était en toute façon impossible d'y accéder ce matin. Beaucoup de militants de l'UGTG étaient là. Pour Gabi Clavier, pour Elido Mouta, c'est un parcours d'essai. Et c'est la raison pour laquelle je vous passe la parole, Jessie, puisqu'il y a eu un sujet ce matin sur ce mouvement. Effectivement, Dani, comme vous l'avez dit, notre mobilisation ce matin, à part la loi El Khomri, l'UGTG était donc mobilisée devant le siège de Canal+, Canalsat à Jarry, une manière d'apporter leur soutien donc aux salariés en grève depuis le 2 mars, mais également dénoncer l'ensemble des abus du patronat en Guadeloupe, un mouvement qui annonce donc le lancement de plusieurs mobilisations qui se dérouleront sur les prochains jours à venir. Et Lido Mota, le leader de l'UGTG, s'est exprimé. Reportage de Maxime Morel et Bruno Etono. Là, c'est pour nous dire non à l'arrogance, non au mépris, non au licenciement. Donc c'est pour ça que nous devons symboliquement devant Canal+, pour nous porter soutien à les camarades qui sont en mouvement et dénoncer les licenciements abusifs qu'il a fait là. Mais plus généralement, c'est pour nous dénoncer tout licenciement qu'il a fait en pays là. Parce que depuis quelques temps, nous remarquons que les travailleurs viennent la cible à le patronat et que c'est un véritable permis de licencier que l'État français a battu les patrons avant même promulgation de la loi Khomri. Donc, et les militants à l'UGTG, nous décidons dans une première mobilisation. L'idée, c'est que nous, l'UGTG, commençons à préparer nous à ce que nous rencontrions d'autres organisations de façon à ce que nous frappions ensemble dans les jours et les semaines qui viennent. Et c'est pour ça que pour nous, aujourd'hui, là, c'est un véritable coup de semonce que nous avons lancé en direction à l'État et à le patronat, mais également pour dire les travailleurs et peuple Guadeloupe, en nous préparer nous à la mobilisation, en nous faire en sorte de dénoncer ça qui a passé et faire en sorte de killer la profitation contre travailleurs et contre le peuple Guadeloupe.
Là, nous avons remise en cause à les acquis sociaux, la loi Pacron, la loi Repsamen, destruction à ça qui a créé le repos dominical à travers le travail du dimanche. Là, nous avons contenu à la loi Comrie, c'est véritablement en régression sociale de plus de 100 ans qu'il y a fait travailler. C'est comme ça que nous-mêmes, quand comparé, le code du travail, après la loi Comrie, le code noir, c'est que du travail forcé. Et les ancêtres en nous savent que ça y est. Donc c'est pour ça que nous prenons le choix aujourd'hui là, que travailleurs et organisations, ils ont appelé à la mobilisation, ils prennent la rue là. Nous décidons, nous les GTG, de commencer à préparer nous, à faire en sorte dans toute union, nous, tout secteur nous, que tout partout message passé pour nous mobiliser. Donc c'est pour ça qu'après mobilisation à Jodla, nous avons appelé en deuxième mobilisation, mais là c'est Conseil national des délégués à l'UGTG. Nous convoquons tous les délégués à l'UGTG, dans toutes les sections à l'UGTG, de façon à ce qu'ils aussi, ils partent dans les entreprises, ils font des assemblées générales pour appeler à la mobilisation tout partout qu'il y a une section syndicale UGTG. Alors visiblement, on s'achemine vers un mouvement social peut-être plus dur, puisque d'autres organisations sont en grève. Il faut savoir qu'à Capesterre, au Bélou, ce matin, la CGTJ était aussi en mouvement, puisque pendant un bon bout de temps, il a été très difficile de quitter Capesterre pour venir vers Pointe-à-Pitre. Les lycéens sont en grève, les douaniers sont en grève. On peut penser que la situation sociale est en train de se dégrader, comme on dit. Le ciel social, les nuages sont plutôt lourds et gris. Et comme le disait tout à l'heure Élie Domouta, il se pourrait bien, avant le 1er mai, qu'il y ait une conjonction de tous ces mouvements et toutes ces organisations, et peut-être un mouvement social encore plus dur et plus long, ce que ne souhaite pas notre ami Jessie. On va tout de suite. Je ne suis pas la seule. Non, vous n'êtes pas la seule. Non, personne ne souhaite un mouvement social. Mais enfin, il faut dire que la situation est tellement dégradée en ce moment qu'il y a un ras-le-bol réel et profond qui semble monter de cette population guadeloupéenne. Et peut-être que dans les jours qui viennent, on risque d'avoir des choses beaucoup plus graves que ce qui se passe en ce moment. Sinon, on va se calmer le jeu en attendant. On va recevoir calmement Madame Isabelle Sérival, qui est la directrice de la BGE. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu avec nous pour parler de cette semaine des TPE. On parlait de la situation sociale, mais j'ai envie de quand même vous poser la question. Comment se portent les TPE de la Guadeloupe? Mais ma foi, excusez-moi, comme l'ensemble des TPE au niveau national, elles font face à une crise économique, mais tentent quand même de garder la tête hors de l'eau. Et je pense que nous avons des chefs d'entreprise sur ce territoire qui ont envie d'avancer, qui ont envie de faire de belles choses en Guadeloupe. Et c'est pour ça que nous sommes là pour les accompagner. Alors, comment vous accompagnez, comment la BGE accompagne les entreprises, les porteurs de projets? Comment ça se passe concrètement? En d'autres termes, quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui a monté une start-up, qui a une petite entreprise de 3 ou 4 personnes, qu'est-ce qu'elle peut attendre de la BGE? Alors, avant tout, la BGE Guadeloupe Île du Nord fait partie d'un réseau national, réseau des BGE, dont le métier est l'accompagnement à la création et au développement des entreprises. Donc nous accompagnons des porteurs de projets, monsieur, madame, un jeune, une femme, peu importe son statut, qui a une idée et qui a envie de transformer cette idée en entreprise. Donc notre rôle, c'est de les accompagner en ce sens, et également de les accompagner à monter leur business plan, puisque bien entendu, pour créer une entreprise, il faut des financements, et également les accompagner au développement de ces entités. Donc ça peut être le développement d'une entreprise, mais aussi le développement de structures associatives relevant de l'économie sociale et solidaire. Alors on peut faire appel à vous avant d'avoir créé la société et également après pour des demandes de financement, c'est ça? Les bénéficiaires que nous recevons nous sont envoyés par différents prescripteurs. On est obligé de passer par... Exactement. Le public passe par un prescripteur, comme par exemple le Pôle emploi, mais aussi la DIECT, dans le cadre du dispositif NACRE, mais aussi dans le cadre du PIGE, qui est réservé aux moins de 31 ans, donc, ou encore les travailleurs handicapés qui nous sont orientés par la GFIP. Donc il y a forcément une voie d'entrée chez nous. Nous travaillons avec l'ensemble de ces partenaires qui prennent en charge donc le coût de l'accompagnement de ces publics. Et comme je vous l'ai dit, nous travaillons à l'émergence donc de ce projet, mais aussi à la création et au développement de ces entreprises. D'accord. Alors, eu égard
au nombre de petites entreprises, des TPE qui existent en Guadeloupe. On dit que d'ailleurs, la Guadeloupe doit être l'une des régions où on crée le plus d'entreprises, aussi l'une des régions où les entreprises meurent aussi le plus rapidement. Quel conseil vous donnez à un jeune créateur d'entreprise aujourd'hui, avant de se lancer ou qui s'est déjà lancé? Avant tout, se faire accompagner. Ça, c'est très important. Oui. Effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui se créent dans notre région, mais il y a beaucoup d'entreprises qui se créent sans être accompagnées. C'est pas compliqué administrativement de créer une entreprise. Il suffit d'aller s'immatriculer. On va au CFE. Exactement. Oui. Administrativement, il n'y a rien de compliqué. Oui. Par contre, il faut construire ce projet. C'est-à-dire qu'il faut faire une véritable étude de marché. On ne se lance pas comme cela sur un marché. Il faut savoir déjà quel produit on va vendre, à qui on s'adresse. C'est une étude de marché qu'on n'a pas des fonds. Une étude de marché, écoutez, tout projet nécessite des fonds. Oui. L'avantage avec les structures telles que les nôtres, c'est que ce travail est pris en charge. D'accord. Donc le demandeur d'emploi n'a pas à avancer ses fonds. Et c'est tout l'intérêt justement de se faire accompagner. Même quand il va s'adresser à nos collègues partenaires tels que la DIE Initiative Guadeloupe, par exemple, il a besoin de matière pour travailler. On ne crée pas sans fonds personnels. Ça, c'est une illusion et j'insiste là-dessus. Vous investissez dans un projet. Un banquier ne vous suivra pas si vous-même, vous n'investissez pas dans votre projet. Oui. Donc, l'accompagnement est primordial pour justement penser à toutes ces étapes-là. Alors, juste une dernière question avant la pause publicitaire, parce qu'il est déjà 13h01, Madame Sérival. Je vous pose quand même la question, de quoi vit la BGE ? Parce que vous m'avez dit que vous étiez une entreprise privée. Donc, vous êtes aussi une entreprise, finalement. Oui, parfaitement. Nous sommes également une entreprise. Et nous sommes donc... Auto-accompagnés. Oui, auto-accompagnés, mais surtout, nous remplissons un service public pour le compte, comme je vous l'ai dit, de Pôle emploi, de l'État, de la GFIP et plein d'autres partenaires avec qui nous travaillons, des partenaires publics comme des partenaires privés. D'accord. Bien. Alors, on a pris cette première partie de cet entretien avec vous. On va revenir tout à l'heure après la pub. On prend d'abord une petite page de pub très rapidement. On annonce à nos téléspectateurs qu'on va recevoir tout à l'heure Elie Domota en direct dans ce ZCL. Ce n'était pas prévu, mais c'est les besoins aussi du direct qui l'expliquent. Et après, on aura, comme d'habitude, notre page d'innovation, puisque notre amie Karine Duménil est déjà là. Et cette fois-ci, ça va vous intéresser. On va parler de Facebook, mais Facebook en direct, un peu en direct comme ça. Vous savez, il y a Periscope qui est en direct, et puis maintenant, Facebook est en direct. Donc tout à l'heure, rendez-vous après la pub, et avec Jessie, bien sûr, qui reste avec nous. Retour donc dans le ZCL alors qu'il est 13h07 et on retrouve donc Madame Sérival qui est la directrice de la BGE et est venue nous parler de cette semaine des TPE. Alors concrètement, comment ça va s'organiser? Qu'est-ce qu'il y aura au cours de cette semaine? Alors la semaine des TPE, c'est une manifestation que toutes les BGE organisent. Elle est régulière. Chaque année, et qui a pour objectif de mettre en avant justement les TPE de notre territoire. Et donc cette semaine va se décliner chez nous en 2 temps. Demain mercredi, une journée porte ouverte à notre siège aux Abîmes, au bourg des Abîmes, rue Maurice Fleury, qui a pour objectif d'accueillir justement les porteurs de projets. Ils auront l'occasion de rencontrer différents partenaires, notamment des financeurs de la création. Et un deuxième temps qui est consacré aux chefs d'entreprise, qui aura lieu donc jeudi soir à la médiathèque Paul Mado de Bémao, à 18h30, un networking consacré au travail en réseau. C'est quoi le networking pour les gens qui ne savent pas? Un networking, c'est un espace de rencontre tout simplement, de partage entre professionnels et partenaires. Et la thématique que nous avons retenue pour cette semaine des TPE est justement le travail en réseau.
un atout majeur pour le développement de nos entreprises. Donc, nous attendons les chefs d'entreprise. Il y a une réservation qui est à faire en ligne pour pouvoir s'inscrire et bénéficier de ce temps de partage. Une dernière question, peut-être ici, à Madame Serival. Alors, la dernière question sera liée au sujet d'actualité. Vous qui baignez dans le monde de l'entreprise, quel est votre regard par rapport à la loi El Khomri? Une bonne question. La question qui tue. La question qui tue, effectivement. Écoutez, moi je pense qu'il faut réformer profondément dans ce pays. On ne peut pas rester éternellement sur les mêmes... ça c'est mon avis personnel, hein, ça n'engage nullement la structure dans laquelle je travaille. Maintenant, aller vers quelle réforme? Il faut y réfléchir, mais les entreprises ont besoin de souplesse pour travailler. Et il faut trouver le juste milieu entre les besoins de l'entreprise et les besoins des salariés. C'est ce qu'on appelle une réponse accompagnée par la BGE. En tout cas, merci Madame Serival d'être venue. Merci. Et puis on aura peut-être sans doute l'occasion de vous revoir puisque la communication se fera un petit peu mieux dans les fois à venir. Merci. En tout cas, il est 13h12. On continue le journal avec Jessie en attendant de recevoir tout à l'heure Karine qui viendra nous parler de Facebook et du direct en Facebook. Vous faites du Facebook, Jessie? Oui, bien sûr. Et le direct Facebook, ça vous intéresse? Ah bah oui, ça m'intéresse. Est-ce que la BGE a un Facebook? Oui, la BGE a un Facebook, BGE Guadeloupe, Île du Nord. Ah ben voilà, vous êtes vraiment branchés et bien accompagnés. La suite avec Jessie. Et toute autre information maintenant, la Sam-Samar lance la construction de 72 appartements neufs dans la section Bellevue à Petit-Bourg, un projet immobilier qui permet aux Guadeloupéens d'investir dans leur résidence principale ou pour un investissement locatif. Ce matin, la Sam-Samar déposait la première pierre de la résidence Les Terrasses de Bellevue en présence du maire de Petit-Bourg, Guy Losbar, et la directrice de la Sam-Samar, Marie-Paul Bellénus-Romana. Reportage avec Maxime Morel. Qu'une réponse à la demande de logement. Vous savez, aujourd'hui, nous allons démarrer la construction de 72 appartements qui est composé et caractérisé, qui est assez particulier puisque nous avons 3 types de résidences, 3 catégories de résidences. Une résidence de standing, de 40 appartements, une résidence, je dirais, intermédiaire avec 20 appartements qui va permettre, en partenariat avec la SPHLM, de faire accéder via un mode particulier, la location-accession, certaines familles qui n'arrivent pas justement à acquérir un logement. Et dans le parcours résidentiel notamment, des familles qui logent dans nos logements sociaux, c'est un plus et c'est une opportunité. Et puis nous avons une résidence de 12 appartements qui sera dédié uniquement à de la location et de la location intermédiaire. C'est un plus puisque cela correspond parfaitement à notre stratégie de développement et d'aménagement du territoire, puisque ce que nous voulons, c'est qu'il puisse y avoir de nouveaux habitants ou en tout cas que les résidents de Petit-Bourg soient mieux logés. Donc c'est pour cela que nous privilégions donc, les résidences où il y a une qualité de vie de par l'organisation, la qualité donc, des différents appartements. En plus, c'est une mixité puisque comme vous avez pu le voir, il y a 12 logements en location, mais 20 logements en location-vente, ce qui permettrait à un public qui est difficilement accessible à d'autres formes immobilières de pouvoir bénéficier d'un appartement puisque les couples percevant entre 3 500 € à 2 pourront pouvoir bénéficier donc, de tel appartement en plus de qualité et ensuite la résidence opaline qui est une résidence de plus haut standing. Donc aujourd'hui, Petit-Bourg est attractif, mais ce que nous voulons, c'est que tout cela soit fait de manière cohérente entre les équipements sportifs que nous mettons en place, comme il y a eu le complexe Gaël Monfils, la base nautique, l'aménagement du littoral, mais également les structures culturelles, l'aménagement de Colin, c'est un ensemble. Et cette résidence entre parfaitement dans la stratégie d'aménagement de Petit-Bourg. Et autre sujet d'actualité de ce jour, la quinzaine de la canne. C'est en ce moment à Beauport-Port-Louis, une manifestation qui chaque année depuis 5 ans met la canne à sucre à l'honneur jusqu'au 22 avril. Le pays de la canne vous propose des activités culturelles pour la famille, des rencontres, des conférences avec les agriculteurs, une projection cinéma et bien d'autres activités. Tout de suite, le reportage de Charlie Dagonia.
Nous mettons en avant des choses qui ont été spécialement préparées pour la quinzaine de la canne, mis à part les produits que nous avons habituellement tout au long de l'année, donc le petit train, les animations concernant la canne à sucre et la visite guidée de notre site, la visite guidée complète de notre site. Et nous avons apporté une grande inauguration, nous sommes très fiers de pouvoir relancer le Flash en canne, le petit train, ce petit train qui n'a pas roulé, ce locotracteur qui n'a pas roulé depuis 3 ans. Et donc nous avons la joie aujourd'hui de pouvoir le relancer et avoir des touristes et leur proposer ce petit parcours de 3,5 km avec une arrivée en gare de Poyen, avec une petite dégustation et donc voilà. Nous avons aussi amélioré le site, nous travaillons aussi sur l'amélioration du site, l'embellissement du site et des bâtiments qui sont là. Alors l'objectif de cette quinzaine, d'une part c'est remémorer aux uns et aux autres la quinzaine de la canne comme on l'appelait dans le temps, c'est-à-dire le paiement à la quinzaine de la canne à sucre donc pour les ouvriers. Donc d'où le nom de la quinzaine. Maintenant, aujourd'hui en 2016, la quinzaine c'est le moment pour nous de mettre en avant notre terroir au sein de Beauport. Donc nous aurons par exemple une balade savoureuse pour le marché du 20 avril. Donc cette balade savoureuse est la dégustation et l'achat de mets salés comme sucrés qui sont faits à partir de canne à sucre. Donc par exemple du poulet à la mélasse, des petits bâtonnets de crabe enrobés de viande hachée, et je ne vais pas tout vous dire non plus. Donc voilà, c'est ça, c'est surtout l'occasion de mettre en avant notre culture cannière. C'est vrai qu'il y a une différence par rapport au Beauport, ne serait-ce que de l'an dernier, c'est que nous sommes ouverts tous les lundis dorénavant. Donc ça existe déjà depuis le mois de septembre ou octobre de mémoire, mais nous sommes ouverts donc le lundi toute la journée jusqu'au dimanche. Donc vous avez le petit train tous les jours de la semaine, matin comme après-midi. Et selon les derniers chiffres connus, le sucre de canne constitue la 3e récolte mondiale la plus rentable après les céréales et le riz. Elle occupe plus de 26 millions d'hectares de terrain sur notre planète. Un produit qui présente peu d'avantages pour le corps humain. Seuls les sucres non raffinés, non transformés sont bénéfiques pour l'organisme. Et on poursuit donc avec notre dernier titre de l'actualité, Extraordinaire banane. C'est le thème d'une exposition au musée portuaire de Dunkerque. Cette exposition qui retrace toute l'histoire de la banane s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités. Reportage de notre correspondant à Paris, Maurice Cessé. Le musée portuaire se doit de raconter ce qui se passe sur le port et ce qui s'est passé sur le port. Et donc on avait l'idée de raconter un des trafics importants du port, qui est ce flux de bananes entre les Antilles et Dunkerque. Et donc on a imaginé cette exposition. Alors au début on était plus parti sur une exposition sur un peu raconter l'histoire chronologiquement des transports de la banane. Et puis on s'est plutôt rabattu sur une exposition qui linéairement raconte toute la filière depuis la plantation jusqu'au consommateur, en passant par le port, les mûrisseries, le transport maritime, voilà. Et on veut être très didactique à la fois pour la population de Dunkerque qui ne connaît pas forcément comment on cultive la banane, comment on la transporte, comment on la mûrit, et puis pour les élèves des écoles qui vont fréquenter massivement cette exposition. Et après, on l'enverra, enfin elle viendra en Guadeloupe, elle viendra en Martinique. Elle va circuler cette exposition? Oui. Alors donc elle est prévue de rester ici jusqu'au mois de février, et après on la mettra dans des conteneurs. Et je ne sais pas encore quel lieu sera choisi, parce que là il faudra que la région, ou je ne sais comment ça sera organisé, mais il faudra choisir les lieux. Mais nous, on expédiera, l'exposition pour qu'elle aille être présentée peut-être d'abord en Guadeloupe, puis ensuite en Martinique. Et puis après, elle reviendra en France, et M. Delucy du GPBAN pense même qu'on pourrait peut-être l'exposer dans d'autres ports français. Il se trouve que Dunkerque est le premier port d'importation de bananes en France, donc c'était tout naturellement pour nous une magnifique
magnifique occasion de présenter toute la filière banane des Antilles jusqu'à Dunkerque et en France. Donc depuis à peu près un an, on a développé ce projet d'exposition et on a eu vraiment grand plaisir à la préparer parce qu'on ne soupçonnait pas en fait tout le soin que vous apportez aux bananes cultivées aux Antilles et ça à tous les éléments de la filière banane. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait grand plaisir à découvrir par les gens de métropole parce que chez nous, la banane c'est un fruit extrêmement familier. En général, quand on est jeune enfant, c'est un des premiers fruits que l'on commence à manger dès qu'on sort des biberons, mais on ne connaît absolument pas finalement le soin que vous apportez à cultiver ces bananes. Nous qui fait grève, nous qui fait fouter nous à la grève. Une dernière brève, la Ligue contre le cancer a lancé jeudi dernier une pétition pour demander la fin des prix exorbitants des médicaments anticancéreux. 110 cancérologues avaient déjà lancé l'appel en mars dernier. L'objectif de l'association est de mobiliser l'opinion publique pour peser sur les dirigeants des pays les plus puissants qui se sont donc réunis, qui vont se réunir au mois de mai donc au Japon. Selon la Ligue, le prix des médicaments varie selon l'endroit où l'on vit. C'est 70 000 € aux États-Unis contre 700 € en Égypte. Et Danick, vous avez donc assisté, je crois, à la conférence de presse de Victorien Lurel. Juste quelques mots, puisque l'essentiel sera dit ce soir lors du vote du budget, puisque M. Lurel a réagi simplement à un document qui a été publié hier, qui a été remis dans tous les médias hier matin par les services de communication de la région. Et ce document faisait état d'une dette et d'une gestion catastrophique et désastreuse pour la région. Victorien Lurel a tenu à réagir de façon immédiate. Et je vous montre ce document qui a été distribué à tous les médias aujourd'hui et qui va sûrement circuler, que vous trouvez de toute manière sur CCN, ainsi que le document diffusé par Richard Lucière. Alors, que dit Lurel? En gros, très rapidement, parce qu'on ne va pas entrer dans le détail, on aura l'occasion de le voir, la diffusion aux médias et au public au petit matin, à la veille d'une séance plénière d'un document de 4 pages de propagande mensongère sur les finances de la région. Et Lurel qui dit « Je me devais de répondre avec mon groupe à ce qui est à la fois une grossière stratégie de communication, mais aussi et surtout une posture dangereuse pour la crédibilité de l'institution régionale et au-delà pour l'économie de la Guadeloupe. » Il continue, il dit « Aujourd'hui, après près de 4 mois, après l'installation du nouveau président durant lesquels aucun cap n'a été fixé, aucun chemin n'a été tracé, ni aucune mesure forte n'a été prise. La nouvelle majorité régionale recherche dans la gestion précédente des excuses piteuses à son immobilisme et à son absence de projet pour la Guadeloupe. Il faut rappeler quand même, quand Lurel a pris les rênes de la région, après Mme Chevroux, on est resté point d'un an dans la même situation d'immobilisme. Il faut remettre les pendules à l'heure. Et Lurel qui continue face à des professionnels de la polémique stérile qui se révèlent en définitive des apprentis sorciers de la chose budgétaire. Vous trouverez donc des éléments chiffrés et objectifs, c'est Lurel qui le dit, bien plus étayés que les affirmations sans preuve, les approximations et les tendances malveillantes de la propagande du président de région. Ces éléments me permettent de démentir avec force les accusations de mon successeur qui doit désormais, selon Victorien Lurel, que je cite, se mettre au travail quand la campagne électorale est bel et bien terminée. Voilà donc on peut dire aussi le hors-d'œuvre de la session budgétaire qui se fera cet après-midi au Conseil régional, session budgétaire d'ailleurs, que vous pourrez suivre en direct sur Canal 10, et j'ai comme l'impression, comme on dit, ça qui est chaud, parce qu'il y a un petit qui va se faire déshabiller. Voilà ce qu'on pouvait dire à 13h22, et on va tout de suite passer à autre chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus agréable. On va rencontrer la jolie Karine Duménil. Bonjour Karine. Bonjour Danick, bonjour ici. J'espère que je ne vous ai pas mis en colère en disant tout cela. De quoi en parlant de chiffres et de régions, de chiffres mensongers, de propagande. Non, je ne suis pas en colère, moi. Vous êtes au-delà de tout ça? Je ne suis pas au-delà de tout ça, peu importe dans quel coin on est, Chalus ou Lurel, les entreprises souffrent toujours des impayés de la région. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et moi, pour l'instant, les entreprises, moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Les entreprises ont des difficultés à payer. Que la nouvelle équipe puisse remettre les comptes à l'équilibre, de façon à ce qu'on n'attende pas, sous Lurel quand même, les factures, on les attendait pendant un an, si c'est pas plus. Ça, alors monsieur Lurel, on comprend qu'il défende sa chapelle, il y a la chapelle entreprise aussi à reconstruire. Effectivement, voilà. Et
sûrement on aura toute cette semaine à parler et à reparler de cela. Mais enfin, vous savez, en politique, chaque fois que quelqu'un prend un poste de responsabilité, il y a toujours tendance à vouloir polémiquer avec le président. Ça a été le cas à l'époque de Lurel avec Mme Michaud-Chevry. Et aujourd'hui, c'est Chalus avec Lurel. Demain, quand Chalus ne sera pas là, si vous êtes présidente demain, Chalus dira « Ouais, Duménil, dans quel état il est ces régions-là ?» président. Vous pouvez faire politique. Bon, voilà, on va revenir à des choses beaucoup plus calmes. Et je disais, on va parler de Facebook en direct, Facebook Live. Ça y est, c'est prêt, ça va démarrer. Oui, ou ça a démarré? Ça a déjà démarré depuis le début du mois d'avril. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur vos comptes Facebook. Si, on a Moi, j'ai vu sur le compte de Jessica Dorzay qu'elle avait, elle, la fonctionnalité visiblement de Facebook Live. Donc, ça arrive petit à petit. Tout le monde n'a pas encore la possibilité de jouir du live pour le moment. Et c'est vrai que je pense que ça va se propager comme une traînée de poudre. C'est tout ce qu'on espère. Et ça va changer beaucoup de choses. Ça va booster le Facebook un peu, vous pensez? Le Facebook et les business. Oui, le business aussi, surtout. Oui, le ZCL peut-être, en live sur Facebook. Oui, bien sûr, et pas seulement, le CCN aussi sera, sur le Facebook du CCN sera en direct et on pourra suivre les émissions du ZCL en direct. D'ailleurs, on les voit déjà à Paris. Je viens de recevoir un mot d'une personne qui est à Paris, qui est en train de nous regarder tranquillement grâce au ZCL Live. Bonjour aux Parisiens, donc. Oui, bonjour à Paris. Oui. Bonjour à la métropole, n'est-ce pas? Exactement. Oh, Dani, bravo. S'il vous plaît. Réussi avec moi. J'ai fait un progrès, là. Merci, Jocelyne. Ah, mais vous voyez, c'est pas un gros mot. Ça fait du bien de se lâcher. Je me sens mal après. Bon, c'est bien, c'est bien. Bon, donc, alors, il faut déjà savoir que Facebook Live sera disponible dans Search. Donc, c'est à partir de maintenant, quand vous allez faire une recherche dans votre Facebook, vous allez avoir les vidéos correspondant aux mots-clés correspondants, comme quand vous cherchez le profil d'un de vos contacts. Voilà, donc déjà, on aura déjà cette facilité-là. Donc, ce qui va changer pour les utilisateurs, j'ai trouvé en faisant mes recherches pour la chronique que RFM utilise déjà tous les mardis la fonctionnalité Facebook Live. Donc aujourd'hui, on aura un concert de 5 heures retransmis sur le Facebook Live de la radio RFM. Voilà, donc en avant-première. Et ils vont utiliser l'outil tous les mardis. Donc voilà. Est-ce qu'on pourra faire votre chronique tous les mardis en ZCL Live sur notre Facebook? Je ne demande que ça. Bon, alors, ce sera fait. D'accord, parfait. Donc, alors voilà, là aujourd'hui, les radios utilisent l'outil pour se transformer l'espace d'un instant en télévision. Mais ça veut dire que la télévision maintenant n'est plus seule à pouvoir faire du direct d'image. Exactement. Oui. Donc là, ça en concurrence directement le marché de la télévision. Donc, ce qui aura d'intéressant, c'est de pouvoir faire découvrir en avant-première des informations importantes et faire des lancements publicitaires. Vous savez, avec l'affichage publicitaire classique, on a des lancements en 2 temps. Alors, on met un petit peu l'eau à la bouche au prospect en lui disant, voilà... On met des choses très abstraites et puis 1 semaine ou 2 après, on a la publicité. Là, aujourd'hui, on pourra faire la même chose avec des outils de web marketing et en faire des lancements en live. Alors, ça intéresse Jessie. Aux 4 coins du monde. Mais ça intéresse tout le monde, oui. Mais ça intéresse tout le monde, oui. Voilà, mais Jessie, ça intéresse. Voilà. Donc, par exemple, je prends l'exemple de métier, la formation en ligne aussi. Ça peut être l'occasion de donner des bribes de formation en live avec un intervenant côté, je sais pas, peut-être que Mark Zuckerberg pourra faire une formation en live, voilà, et cibler, je pense que plus tard on aura d'autres fonctionnalités et peut-être cibler les invités comme on fait aussi via les webinaires d'entreprise, par exemple. Alors, là, ce qui va changer aussi, c'est les vidéos live pour les groupes, comme sur Hangout. Donc, on pourra aussi créer des pages d'événements spécifiquement avec Facebook Live. On pourra avoir des réactions en direct aussi des Facebookiens, pas des internautes pour le coup. Donc, c'est pour ça que Facebook avait changé les émoticônes. En plus du j'aime, on avait droit à d'autres émoticônes. Et donc, avec ça, on pourra donner nos avis en direct sur les vidéos. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Et donc, là, c'est aussi Periscope qui sera concurrencé de façon tout à fait, frontale. J'allais vous le dire. Voilà. Et alors, il faut s'attendre dans les années qui viennent à un Twitter live aussi, sûrement. Ça viendra.
J'espère que oui, il faut que Twitter se mette à la page, même si Twitter rame un peu par rapport à Facebook, mais après on n'est pas sur la même cible non plus. Tout à fait. Twitter c'est beaucoup plus sérieux, on est plus sur l'information pure et dure, mais oui, je pense que et rapide. Donc effectivement, Twitter a tout à gagner à s'aligner sur Facebook en ce qui concerne. On va vivre en live, définitivement. Heureusement que ZCL avait déjà prévu le live, comme vous voyez écrit derrière. Il faut acheter des parts chez Facebook derrière. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, Facebook Live est sorti il y a moins de 15 jours. Oui, mais alors, ils ont travaillé l'année dernière, Facebook a travaillé dessus l'année dernière, il y avait 10 ingénieurs qui étaient là-dessus pendant un certain temps. Et il y a 2 mois, Mark Zuckerberg a décidé de mettre 150 personnes à cravacher sur le projet pour qu'il puisse sortir début avril. Voilà, donc il n'a pas fait que ça, il n'a pas chômé non plus, puisqu'aujourd'hui, il y a des personnalités et des célébrités qui sont payées pour promotionner. Pour lancer le produit. Voilà, et donc comme disait Jessie tout à l'heure en off, on a eu beaucoup de vidéos en live, notamment celle de Barack Obama, par exemple, une conférence de presse avec Barack Obama, les Oscars aussi, on a eu, qu'est-ce qu'on a eu d'autre, donc voilà, on a eu, les célébrités sont payées pour là, j'ai vu que sur auféminin.com aussi, il y a une actrice qui a fait la promotion de son nouveau film, voilà, qui s'appelle Le Locataire. Donc voilà, là aujourd'hui, les gens ont vraiment en peu de temps, tout le monde a compris comment utiliser le live. Il vous reste 1 minute pour conclure. 1 minute ? Ah bon ? Parce que pour maintenant je suis sur le Facebook Live. Ah d'accord, ok. Donc voilà, il y a aussi une autre application qui s'appelle, un réseau qui s'appelle TestMade pour la cuisine et qui va utiliser 100 segments par mois, donc 100 lives par mois, pour faire des recettes en direct. Alors, juste une question. Jessie qui a un Facebook normal aujourd'hui, qui veut passer au Facebook Live, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle aura juste à cliquer sur son fil d'actualité. Alors, on aura une icône Facebook Live et elle aura simplement à lancer la vidéo et y aller. Comme le timeline. C'est très simple. Voilà, il est 13h30. On prend une petite pause de publicité. On va retrouver Karine et son Facebook Live pour terminer tout à l'heure. Et bien sûr, Jessie qui va nous faire un rappel des titres après 13h30. Voilà, c'est la page de pub. Zébri, c'est à vous. Voilà, 13h34 dans le ZCL. Retour donc avec notre amie Karine et son Facebook Live. On avait tout dit ou presque? On a tout dit. Il attendait juste d'avoir la fonctionnalité sur vos pages Facebook et allez-y. C'est un très bon. Peut-être que Jessie avait une question Facebook Live à poser. Non, je vais faire ce qu'elle m'a conseillé pour voir s'il y a l'application. Et il y a YouTube aussi, je crois, qui va suivre aussi le flow. Les YouTubeurs et les Facebookiens. Bien. Exactement. Alors, juste un petit mot quand même. Vous avez assisté à une manifestation ce week-end. C'était Orange. Le prix Orange et Elle. Alors, globalement, qu'est-ce que c'était? Parce que Jessie n'était pas là. Alors, globalement, le prix Orange et Elle consistait à mettre en avant les porteuses de projets dans le numérique en Guadeloupe, Martinique et en Guyane. Donc, l'académie a duré 8 mois. Où les porteuses de projets ont été coachées, on les a aidées à faire sortir les projets de terre, entre guillemets. Et donc, la remise des prix s'est faite effectivement ce samedi à la Alors, il faut dire que c'est la Fondation Orange et Femmes de Bout se sont réunis pour créer donc ce prix Orange et Elle. Exactement. Et qui malheureusement ne bénéficie qu'aux femmes. Malheureusement. Danick, vous êtes déjà en minorité sur le plateau. Oui, c'est vrai. et même autour du plateau d'ailleurs. D'accord. Et The Brice n'est pas sur le plateau, donc difficile d'équilibrer avec The Brice. Il ne pourra pas intervenir pour venir me sauver. Non, enfin, je disais que c'était un truc féminin, effectivement, parce qu'on s'est rendu compte que dans les entreprises, les femmes étaient souvent squeezées, elles étaient mal payées ou sous-payées, et donc il fallait accompagner ces jeunes femmes qui ont des projets. Alors moi, j'ai vu des projets qui a gagné, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'ai vu des choses très intéressants. Et d'ailleurs, je crois que c'est demain ou après-demain, ou la semaine prochaine, nous devrons recevoir ici Vanessa
pas Paradis, mais Vanessa Ronel, dont on a parlé la semaine dernière. Lolia, Célia, Rachel Lolia, qui pour Paroka. Pour Paroka, qui est un projet particulièrement intéressant et qui vous intéressera, Jessie, j'en suis sûr, quand ils viendront. J'ai vu l'ensemble des projets, qui sont tous aussi intéressants. Oui. Intéressant. Je ne les ai pas tous trouvés intéressants, mais je trouve qu'il y en a qui sortaient du lot. Effectivement, celui de Vanessa Ronel, puisque son projet était très... Segundo Piso, et qui était assez équilibré. Et Paroka, pareil, avec une application mobile. Ils n'ont pas gagné. Moi, je pensais qu'elles auraient gagné. Bien, c'est une Guyanaise qui a gagné. C'est une Guyanaise qui a gagné, mais en discutant avec Virginie Lebeau, donc la présidente de Femme Doubout, elle m'a expliqué qu'ils ont aussi tenu compte de la situation numérique des différents territoires. D'accord, bien. Donc, voilà. Il fallait le dire. Sinon, on va terminer avec votre sponsor habituel. Oui, donc LB Développement sur les formations. Donc on a pour cette semaine lire et comprendre un bilan et un compte de résultats les 18 et 19 avril. L'analyse financière niveau 1, les 9 et 10 juin, les 9 et 10 mai, pardon, ainsi que le niveau 2, les 6 et 7 juin. Concernant les managers, on a également la conduite de projet, donc à la fin de ce mois, les 27 et 28 avril, donc les inscriptions sont encore ouvertes. Qu'est-ce qu'on a encore? La formation New Manager, les 10 et 11 mai 2016, donc toujours pour nos managers, formez-vous. Et LB Développement innove encore et toujours, puisque une école d'LB Développement sera ouverte, est déjà ouverte, donc l'école a ouvert lundi en Martinique, à Dillon exactement. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en Martinique à la première formation, donc qui est également lire et comprendre un bilan et un compte de résultats. Et donc la formation se déroulera là-bas les 20 et 21 juin 2016. Voilà. Et vous pouvez également retrouver LB Développement sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn. Et compagnie, vidéo aussi, Vadéo aussi. Je pense, c'est pour ça que je parlais de formation tout à l'heure, effectivement, j'espère qu'ils utiliseront les outils, le live pour leur formation. Voilà tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Oui, c'est tout pour le Alors, Jessie, les repères de l'actu de ce jour, de ce mardi. Alors pour aujourd'hui, on va retenir bien sûr la mobilisation des lycéens contre la loi El Khomri et bien sûr la mobilisation aussi de l'UTT-UGTG qui était en marche du coup dans Jarry. Ils se mobilisent contre le licenciement abusif. Jessie, je peux vous poser une question? Faut-il prendre un nouveau LKP? Alors, on le verra durant les jours qui vont suivre. Peut-être, Danick, je ne sais pas. Mais comme vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a énormément de mobilisation en ce moment. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Là, la situation va mal. Sur le plan social, ça va pas trop. C'est très bien d'avoir du coup des réactions peut-être de nos élus qui sont très passifs. On a des élus en Guadeloupe? Je me pose souvent la question. On a le président Danick. Ah oui, le président, d'accord. Bien. Voilà, il est 13h39. On termine le TCL en beauté comme d'habitude avec la jolie Jessie et la jolie Karine. Oui, la même Khomri justement. C'est l'application d'une directive européenne. Oui. Ce serait bien qu'on aille dans la rue pour le RSI, qui est censé être aussi appliqué. Oui, il y a une directive européenne qui demande à ce que le RSI ne soit pas unique et que le chef d'entreprise puisse choisir sa caisse. Cette directive européenne n'est pas appliquée en Guadeloupe. Je pense que vous intéressez du GTG en ce moment. Non, je milite moi-même. Donc mais pas toute seule. Pas toute seule, mais en tout cas, il faut équilibrer les choses. Donc, là, l'État se fiche pas mal de la tête des gens avec la loi Khomri. Par contre, ils peuvent quand même appliquer la directive européenne qui permettra aux chefs d'entreprise de choisir leur caisse. Si vous avez remarqué que chaque semaine, elle nous fait un petit édito social. C'est ça, mais j'y viens. J'ai bien remarqué. Voilà, on a terminé. Réalisation Mr. Zembrist derrière. Et puis demain, on se retrouve avec notamment le CSM. Alors, il paraît qu'il ne faut pas dire le CSM. C'est la CSM qu'il faut dire. Voilà. C'est de la culture selon Martine. Exactement. Le CSM, c'est le club. L'équipe le club, c'est le club sportif. Voilà, c'est terminé. Ciao, bye bye. À demain. Bon appétit si vous n'avez pas mangé. Point de cela et nous revenons d'ailleurs.